Dans ce tutoriel, nous allons aborder l'utilisation de la caméra 3D. Dans une séquence précédente, nous avons vu que nous pouvions interagir sur l'objet 3D. D'un simple double-clic sur mon objet dynamique, j'affiche ici les différentes options pour transformer celui-ci. Ici, je suis avec l'option Modifier l'objet 3D. Un simple clic sur Modifier la caméra 3D va activer les options concernant ma caméra. La différence entre les deux, c'est que ma caméra ne va pas agir directement sur mon objet, mais va tourner autour de celui-ci. C'est-à-dire que j'interagis sur la scène qui englobe mon objet 3D. J'ai accès à différentes options pour placer ma caméra. Je vais pouvoir tout simplement faire tourner ma caméra autour de mon objet. Je vais pouvoir faire une rotation de caméra. Je vais pouvoir déplacer ma caméra de droite à gauche, de gauche à droite. Je vais pouvoir zoomer ou au contraire dézoomer. Jusqu'à maintenant, je place et déplace ma caméra manuellement, mais je peux également être très précis en lui donnant des coordonnées, une position en X, en Y ou une orientation. Je peux également choisir le champ angulaire pour placer ma caméra et demander par exemple selon l'objectif que j'ai choisi. Et je peux même aller jouer sur la vue orthographique pour donner une échelle plus ou moins grande. Par exemple, je pourrais mettre une échelle à 2,3 pour zoomer un petit peu plus sur mon image ou inversement, aller jouer sur une vue orthographique un petit peu plus petite pour éloigner mon objet de la scène. Je vais enlever ici l'aperçu de la vue orthographique et revenir sur mon champ angulaire. En fait, il correspond à la focale de l'objectif de ma caméra et je vais par exemple utiliser une focale d'un grand angle, donc à 28 mm. Je vais faire OK. Et l'intérêt avec cette technique, c'est que je vais pouvoir faire un effet de grand. Donc là, j'ai utilisé les options de ma caméra. Je vais pouvoir revenir ici sur mon objet 3D. Et maintenant, je vais utiliser l'option de zoom. Et quand je vais zoomer, vous voyez que je fais un effet de grand angle qui me donne un effet fisheye. Voilà, nous avons vu les différentes manières d'arriver à un résultat convenable en maniant correctement la caméra et qu'il était intéressant de mêler à la fois les mouvements de caméra et l'utilisation de la transformation d'un objet 3D.